Bonjour vie victorieuse, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait d'encouragement, mais aussi une bonne nouvelle que je vais t'annoncer. Alors Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ce moment, louange et honneur à ton précieux nom Seigneur. J'ai pris vraiment Seigneur mon Dieu que ta parole Seigneur qui est sans limite puisse faire les effets que tu as à cœur Seigneur mon Dieu pour tout un chacun qui écoute cette vidéo. Seigneur merci parce que tu es à l'œuvre, gloire et louange à ton nom, glorieux Saint-Esprit de gloire. Je bénis ton nom, merci pour ta fidélité, merci d'être là Seigneur, merci pour ta compassion, merci pour ta miséricorde Seigneur, merci pour ton aide en toutes choses. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Je compte sur toi Saint-Esprit, Amen. Amen. Donc vraiment, je veux t'encourager aujourd'hui à continuer les rêves que Dieu il te demande d'accomplir justement parce que le Seigneur est un Dieu fidèle, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu magnifique. Je te le dis vraiment, en fait, voilà, j'ai même pas commencé quasiment mon message que je suis un peu plus émue, vraiment parce que le Seigneur, il va accomplir coûte que coûte ce qu'il t'a promis. Hein. Donc, il est ce Dieu vraiment fidèle qui prend plaisir à voir ta vie être réussie justement. Alors, je me rappelle vraiment, depuis des années de cela, peut-être aux alentours de environ 2013-ish, donc où vraiment le Seigneur, avant ça même, il m'avait mis à cœur qu'il m'appelait à être pasteur. Et lorsque je me souviens vraiment d'avoir annoncé ça comme un peu peut-être la Joseph en moi qui était immature, hein, Joseph dans la Bible, donc qui a eu un rêve de Dieu, qui a eu une vision de Dieu et tout de suite, ben, il va raconter la vision et tout. Mais ce qu'il ne sait pas et ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y avait des gens qui étaient jaloux, des gens qui ne comprenaient pas, des gens qui allaient essayer de détruire justement son rêve. Donc je n'ai pas en fait eu cette sagesse là non plus, alors je suis tombée dans les mêmes pièges que lui aussi. Alors j'étais à l'époque tellement heureuse, tellement joviale que j'ai dit à ma belle famille lors d'un souper magnifique dans mon ancien mariage, et puis vraiment j'ai dit ben moi Dieu m'appelle à être pasteur. Et puis la honte, hein, la honte dans le sens que c'était un regard de dénigrement, c'était un regard vraiment pour justement dire mais toi on t'aimait bien lorsque tu nous parlais là des lois et tout, tes passions en politique, tes passions dans les codes civils, codes criminels, donc dans tes recherches jurisprudentielles, les cas un peu plus farfelus qui nous faisaient rire, qui nous faisaient au fait stimuler intellectuellement, qu'on aimait avoir justement, on voulait entendre ces histoires-là, hein, qui sont vraiment le fun. On veut t'entendre lorsque tu parlais de philosophie, Louise Victor, lorsque aussi tu nous entretenais un peu plus par rapport aux médias, qu'est-ce qui se passe dans le monde et tout. On aimait ça, mais là tu parles d'être pasteur, ben là c'est autre chose parce que nous, on va à l'église peut-être une fois par an, donc ce n'est pas la même dynamique. Alors vraiment, je me sentais tellement diminuée, hein, tout le long du souper, c'était comme si c'était comme si quelqu'un qui était habillé, hein, de vers de terre justement parce que on ne valorisait pas qu'est-ce qui avait de la valeur justement pour eux. Ils ne comprenaient pas qu'il y a une valeur extraordinaire dans l'appel de Dieu, que c'est encore plus important que vraiment toutes ces choses-là que eux ils vénéraient justement. C'est comme un peu l'apôtre Paul qui a compris, hein, l'apôtre Paul de la Bible qui a compris cette notion-là parce que lui qui était un intello, hein, lorsque tu as quelqu'un à citer, quelqu'un qui a un CV hors pair, vraiment d'intelligence extraordinaire, d'expérience extraordinaire, c'était l'apôtre Paul à l'époque. Donc c'est quelqu'un qui pouvait se péter sûrement les bretelles pour dire vraiment, ben j'ai toutes les connaissances, hein, dans le monde. Si vous voulez peut-être tel langage, que ce soit les connaissances, la philosophie, les grecs, donc je connais toutes ces choses-là. Je suis née dans la culture juive, je connais ces cultures-là, je connais aussi la culture païenne, je connais ce monde. Bref, j'ai les diplômes qu'il faut. Donc bref, j'ai la notoriété, j'ai la connaissance qu'il faut. Je suis quelqu'un à qui on peut référer pour dire la personne est vraiment intellectuellement top notch. Mais
lorsqu'il a rencontré le Christ, il dit, ces choses-là sont pour moi comme des choses qui sont plus vaines, parce qu'il a connu, il a compris qu'il y a une puissance extraordinaire dans le Christ qui ne se trouve pas ailleurs. Tu as beau être intellectuellement une personne très stimulante, mais lorsque vraiment il manque à ta vie cette connaissance de Christ, cette présence de Christ, je peux te garantir que tu manques cette vie victorieuse justement. Et vraiment, je veux t'encourager aujourd'hui par les rêves que tu as chéris, qu'on a regardé de travers, qu'on a essayé peut-être d'écraser la volonté de Dieu. Les gens pensent que souvent on vient à Christ parce que c'est des faibles qui ont besoin de Christ et tout. Ben écoutez, c'est parce que chaque aspect de ma vie, le Christ, il s'est montré tellement puissant lorsque j'étais bien nanti, que j'étais dans l'abondance, vraiment la richesse et vraiment dans la vie de ce monde, dans la débauche même. Et le Seigneur, il se souciait de moi. Il était, c'est lui qui venait justement à mon secours. C'est lui qui m'a sorti d'affaires justement. Donc, il est le Dieu qui a créé aussi le puissant de ce monde, les puissants de ce monde. Mais il est aussi le Dieu qui se soucie de toi, qui est écrasé vraiment. Il veut te relever. Mais aussi toi qui s'est dit vraiment, ben, je suis intellectuellement top et tout. Ben, l'apôtre Paul, son histoire peut te rejoindre vraiment de se dire que Dieu, il l'avait tellement béni intellectuellement parce que c'était un intello pas à peu près. Donc, il a su aussi matcher cette intelligence-là avec la parole de Dieu, avec la spiritualité qui est agréable à Dieu, qui est dans la volonté de Dieu, qui est christocentrique. Et d'où l'importance pour toi vraiment de saisir aujourd'hui la grâce de Dieu, de te relever dans la bonne dimension de la vie victorieuse en Christ, qui est d'accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur et de marcher aussi dans sa volonté. Alors vraiment, encouragement pour toi aujourd'hui de continuer dans les rêves que Dieu a placés sur ton cœur. Parce que je peux te garantir qu'aujourd'hui, si j'avais un face-à-face avec ces mondes-là qui m'avaient intimidé d'antan, aujourd'hui vraiment, lorsque je les regarderai, je pense qu'ils vont vouloir fuir de honte. Pourquoi? Parce que justement, le Seigneur, il a accompli des choses plus que magnifiques dans ma vie. Alors que vraiment, lorsque vraiment, par sa grâce seule au Seigneur, on citera peut-être mes livres éventuellement, je le souhaite. Donc il y a des livres qui sont sortis de ma vie, il y a aussi des messages qui sont sortis de ma vie. Et Vie Victorieuse actuellement, par la grâce du Seigneur, nous en sommes à 50 abonnés et je n'aurais jamais pu imaginer une telle chose parce que le Seigneur justement par sa parole. Donc voilà, j'aime le dire qu'une princesse ne pleure pas, mais je crois qu'aujourd'hui je suis un peu plus émue, mais je suis émue dans la bonne dimension parce que je veux aussi que tu réalises les encouragements qui sont là par la parole de Dieu, parce que tu peux réaliser ce que Dieu t'appelle à réaliser, parce que ceux qui se moquent de toi ou bien qui se moquaient de toi dans le passé, vraiment, c'est des gens que lorsque tu les rencontrerais éventuellement, ils vont rougir. Ils vont rougir, pourquoi? Parce que ils ont su que vraiment tu as fait le bon choix, que tu as choisi le Christ et que tu marches dans sa volonté et que vraiment c'est pourquoi aussi la puissance de Dieu réside en toi pour faire des choses qui sont humainement impossibles. Alors tu peux vraiment réaliser ces rêves et je t'encourage à le faire parce qu'aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, on a pu aussi créer une nouvelle chaîne, mais plus anglophone, dans Victorious Life, ça s'appelle. Alors, je t'encourage aussi à cliquer même aussi sur des vidéos dans Victorious Life. Pourquoi pas, si ça t'intéresse, de te baigner aussi dans le monde anglophone un peu plus, ou bien que ce soit d'améliorer ton anglais, ou bien tout simplement d'entendre d'autres messages aussi. Donc, vraiment, tu es cordialement invité à cliquer sur subscribe aussi dans Victorious Life et les vidéos vont aussi apparaître. Et la vidéo d'introduction, quitte à ce que je la joins aussi à cette vidéo ou bien une prochaine que je l'envoie comme une prochaine vidéo dans Vie Victorieuse. Alors voilà, je rends gloire au Seigneur vraiment pour sa bonté, sa fidélité et je le remercie également pour tout un chacun que vous êtes. C'est vraiment grâce au Seigneur que nous avançons dans sa grâce, mais aussi c'est grâce à votre contribution aussi que vous avez cliqué, partagé, encouragé et aussi que vous avez mis le like. Donc c'est un ensemble au fait, on a contribué tous ensemble et le Seigneur a accordé sa victoire. J'aime ces passages de Psaume 68 verset
verset, je crois, vers verset 12, qui dit « Une armée de femmes s'élève et l'Éternel accorde la victoire. » Et toi qui es un homme là-dedans, et c'est sûr que vraiment le Seigneur t'honore et c'est dans l'ensemble que vraiment nous avons pu concrétiser cela par la grâce du Seigneur, par sa parole justement. Et la Bible nous dit également que nous ne marchons pas seulement pour la victoire, mais nous marchons dans la victoire. Alors là où tu es aujourd'hui, il y a la victoire. Là où il y a eu l'intimidation, justement, il y a une opportunité à saisir pour tout simplement accomplir la destinée que Dieu il a préparée pour toi. Donc sois encouragé et réalise pleinement les potentiels que Dieu il a placés sur toi, parce que les années aussi vont expliquer au monde qui est qui, qui a fait quoi. Donc continue ton chemin, tu as choisi le bon chemin et je peux te garantir que la victoire va apparaître sur ta vie et tout le monde saura vraiment que l'Éternel est notre roi, il est Dieu et que lorsqu'il parle, la chose elle va s'accomplir. Alors accroche-toi à la parole de ton Dieu et avance dans la vie victorieuse. Alors voilà les messages que j'avais sur le cœur pour toi aujourd'hui. Si tu as aimé ces messages, n'hésite pas à les liker, à les partager, n'hésite pas aussi à t'abonner à notre chaîne afin que vraiment tu ne manques pas de prochaines vidéos. Donc il m'a fait plaisir de te servir aujourd'hui. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.